corps est devenu donc entièrement propre, entièrement pur. Ensuite, donc, si nous le pouvons, nous, mais ce n'est pas donc obligatoire, simplement si nous le pouvons, nous pourrons visualiser que, en étant ainsi comme expulsés donc, de notre corps, toutes ces, disons que la terre qui est en dessous de nous comme, s'ouvre, se fend, et que toutes ces impuretés sont absorbées dans la terre. Et nous pourrons ainsi imaginer comme 7 niveaux successifs, donc en dessous de nous, en pensant que chaque fois, donc, la terre du niveau suivant s'ouvre à cet endroit et que toutes les impuretés donc, qui représentent donc, les empreintes de nos actions négatives y sont absorbées. Et donc, lorsqu'on arrive donc, au 7e niveau, comme à la 7e couche, disons, donc à ce niveau se trouve donc Yama, donc le seigneur de la mort, à forme qui a une forme langue rouge, qui a la forme d'un taureau rouge. Et donc, nous devrons penser alors que Yama a comme la gueule grande ouverte et que toutes ces impuretés, donc tout ce qui représente donc, les empreintes de nos actions négatives, comme sont enfournées donc, dans la gueule du monstre Yama. Yama, je crois que c'est le mot sanskrit Yama. Et donc, lorsque nous visualisons Yama ainsi avec la gueule grande ouverte, Yama donc, est on l'appelle donc comme le seigneur de la mort, c'est-à-dire celui qui prend la vie. Nous devons penser en fait qu'il a la gueule grande ouverte comme prêt donc, à prendre notre vie. Et nous devrons penser alors que en absorbant ainsi donc, toutes ces souillures, toutes ces impuretés donc, qui représentent les empreintes de nos karmas négatifs, Yama est ainsi satisfait et qu'ainsi, comme son estomac est comblé, donc il est satisfait, et qu'ainsi donc il referme sa gueule, et qu'au lieu d'être tourné vers nous comme en attendant que nous tombions dans sa gueule, il se retourne, donc il est satisfait, et comme s'il ne s'occupait plus de nous en quelque sorte. Et nous penserons alors que les diverses couches de la terre, donc qui sont au-dessus de nous, se referment.
Et nous penserons ensuite que notre corps, donc que nous avions ainsi purifié, est ensuite complètement empli de nectar et qui devient donc complètement blanc, comme par exemple un flacon donc transparent dans lequel on verserait du lait. Et nous devons alors penser que, que nous avons, que par cette méditation, donc nous avons rajeuni. Et donc par exemple, si nous avons une cinquantaine d'années, nous penserons alors que nous sommes donc en pleine, comme dans la plénitude de l'adolescence, en ayant ici tout Et ainsi, donc, cette pratique de méditation et de récitation du mantra donc, est une méthode qui nous permet non seulement de purifier les empreintes des actions négatives, mais également donc, de prolonger notre vie. Donc, si par exemple nous récitons un mala, donc 100 fois le mantra de Vajrasattva, nous pourrons faire cette visualisation pendant les 25 premiers mantras. Et donc, ensuite, à nouveau, donc, nous visualiserons toutes les empreintes de nos karmas négatifs, donc sous la forme d'impuretés qui sont comme amassées donc en boule au niveau de notre cœur. Et donc, et donc, comme précédemment, donc nous penserons en récitant le mantra que le nectar, l'amrita blanc coule en nous, mais à ce moment-là, nous penserons donc que au lieu donc de descendre, comme dans la précédente visualisation, toutes les impuretés sont comme au contraire chassées vers le haut et qu'elles vont sortir par notre bouche et donc que nous allons comme les cracher de notre bouche. Nous devons penser par exemple si dans un vase ou dans un pot il y a des saletés et si nous versons donc du liquide, le liquide que nous versons fait remonter les saletés à la surface et donc c'est de cette façon que nous devons procéder dans notre visualisation. Et donc, toujours en prenant l'exemple où, si nous récitons donc 100 mantras de Vajrasattva, nous pourrons faire cette deuxième visualisation pendant les 25 mantras suivants. Donc, comme précédemment, une fois que nous aurons expulsé
donc toutes ces impuretés, ces saletés, donc qui représentent nos karmas négatifs, donc quand ils auront recraché par la bouche, nous devrons penser que donc notre corps est totalement empli donc d'amrita, donc de nectar, et que donc toutes nos empreintes négatives sont éliminées, que notre vie est prolongée et que nous avons rajeuni. Et il y a également donc une troisième visualisation. Et donc pour cette troisième visualisation, donc tout d'abord, comme précédemment, donc nous visualiserons tous nos karmas, les empreintes de nos karmas négatifs sous forme donc, de saleté, d'impureté, qui seront donc amassées donc, au niveau de notre poitrine. Et donc, par exemple, de la même manière que si sur une surface plane, des saletés ou des poussières se trouvent amassées, si l'on y verse un grand jet d'eau, donc toutes ces saletés, toutes ces poussières, ces impuretés sont dispersées donc, dans toutes les directions. Et donc, de la même manière, nous penserons que, donc pour cette visualisation, que l'amrita qui coule en nous donc, est comme projeté avec force donc, sur toutes ces impuretés et que de ce fait, donc, toutes ces impuretés se trouvent dispersées donc, avec force dans tout notre corps et qu'elles se trouvent ainsi expulsées par toutes les parties de notre corps, qu'elles sortent par tous les orifices, par les pores de notre peau, etc. Et donc ensuite, comme précédemment, nous penserons donc que notre corps donc, ne reste pas vide, mais qu'il s'emplit donc, de nectar, donc, et qu'il devient un peu comme donc, un flacon, une bouteille donc, remplie de lait, et qui est donc rempli donc, de ce nectar pur et blanc, et qu'ainsi donc nos mérites sont accrus, notre vie est prolongée. Donc, Karen Gauthier va s'arrêter là pour ce soir. Et donc la prochaine fois, il terminera donc, lors du prochain enseignement l'explication sur la fatigue dans le Vajrasattva et notamment donc, il donnera des explications sur la signification du mantra.